Il y a une parole, une mémora de Chazal qui est mamash, la mémora que nous ramène lorsqu'on parle de consolation. De consolation. Et cette mémora qu'on utilise, c'est le fait de dire la version Amakom Yerahem Etrem. Amakom Yerahem Etrem, vous coulez. Ça, on le dit ça dans un deuil, lo alenu, lo alechem. On dit ça justement pour cette période de Tchabéab. Amakom Yerahem Etam Israël, Yerahem Etam Israël, Yerahem Etrem, Tenahamu Min Shamaim. On parle de Makom. A priori, on sait de qui on parle. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si on parle d'être Menahem, on devrait dire le Chora. Akadosh Baruch Hu Yinachem Otrem. Akadosh Baruch Hu, c'est lui. Pourquoi ici tu lui donnes cet attribut de Makom, à Makom? À Makom, c'est-à-dire l'endroit. C'est pourquoi Hachem Pitom, on le nomme l'endroit, à Makom. Et on voit ça, même Akadosh Baruch Hu, on le nomme à Makom. C'est quoi la notion de Makom? Alors, sur ça, les Mfarshim, ils expliquent que la notion de Makom vient de la création du monde. C'est-à-dire que quand Hachem il a créé le monde, il a fallu qu'il crée un makom. Pourquoi? Parce que le monde n'aurait pas pu exister, étant donné qu'Hachem est malade, kol makom. Il n'y a pas de makom dans le monde. Hachem remplit tout. Il n'y a pas une mitzvah d'un endroit au monde qui peut exister où Hachem n'est pas là-bas. Donc il fallait trouver un makom d'abord. Alors là, on rentre dans la notion du tzimtzum, où Hachem Kayechol, il s'est contracté, il a fait à l'intérieur de lui un makom, et à l'intérieur de lui, dans ce makom-là, hein, Pitom apparaît le Olam. Dans ce makom-là, dans ce halal, qui est un tzimtzum à l'intérieur de lui-même, pas à côté de lui. À côté de lui, ça n'existe pas. C'est à l'intérieur de lui-même. Donc, c'est-à-dire que même dans le makom, qu'Hachem a dû faire pour que le monde existe, son VT, c'est quelque chose qui est un tzimtzum à l'intérieur de lui-même, où là-bas aussi, les maasebo, l'Olam est présent de partout, puisque c'est à l'intérieur de lui-même. Donc, il est présent de partout. Seulement, il y a une mitzvah comme ça, d'un tzimtzum, le monde va commencer à exister. Maintenant, c'est une grande nafkamina. Une grande nafkamina que le monde a été créé de cette manière. Parce que quand on veut dire que le monde a été créé de cette manière, c'est une nafkamina par rapport à l'homme lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec ça où on dit Adam tsarir la keret mekomo. Un homme doit connaître sa place. Alors maintenant, les chaura, on va dire non, c'est une coïncidence. Mekomo, makom, non, c'est pas une coïncidence. C'est un rapport très très étroit avec le fait qu'Hachem a créé un makom pour que le monde existe. Et sur ça, on te dit, Adam Sarlakir Mekomo. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque fois qu'on a vu dans l'histoire, depuis Adam Arishon, jusqu'à perpète, la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, le Tzad Hachavé, de toutes les erreurs que l'homme a fait, que l'homme, l'être humain dans l'humanité a fait, toutes les erreurs proviennent d'une raison essentielle. Shadam lo makir et Mekomo. Que l'homme, Pitom, il a perdu les pédales avec son makom. C'est-à-dire, à un moment donné, il a perdu de vue son makom. Et c'est ça qui a fait que l'homme a pu rentrer dans l'erreur. Donc l'erreur commence à partir du moment où j'ai perdu le makom. C'est-à-dire j'ai perdu la boussole, j'ai plus le nord en face de moi, alors automatiquement tu peux te perdre. Et c'est là le Tzad Hachavé en vérité de toutes les erreurs qui ont été faites à travers les générations. C'est le Pachout chez Varibet Tamakom Shelo. Mazé la Kirit Mekomo. La Kirit Mekomo, connaître sa place, c'est savoir que Bolam Kavichol, quand il t'a mis dans ce monde, il t'a donné une place bien précise. Une place où on doit savoir que Sarakol, il y a le roi qui est Akadosh Baruch Hu, et moi qui est son Eved, je suis son serviteur, je suis là pour servir Akadosh Baruch Hu. Anipo biché les charrettes à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire que tout commence par quoi? Par la première phrase qui dit Missiel des Sharim. Ken Isod Hasidut Beshoresh Avoda, Shidbarer Vitamet et Seladam Machovato Be'olamo. C'est Machovato Be'olamo. Be'olamo, c'est son makom, le makom que tu es, c'est ce que tu es toi-même, et Machova Shelcha Beze, la fait mot. Voilà la formule qu'il faut bien retenir. Du moment où cette formule-là, je vais me tromper dans cette formule, c'est là que les erreurs vont commencer. Comment je me trompe dans cette formule? Je peux faire deux erreurs ici. C'est quoi? C'est que d'abord, ne pas penser à mes chovot, mais plutôt à mes srouyot. Et deuxièmement, pas be'olamo, mais ba'olam. Deux erreurs. Du moment où le olamo n'est plus olamo, mais c'est le olam. C'est-à-dire, je me projette dans le Olam. Je ne me projette pas dans mon Olam à moi, je me projette dans le Olam. Dans le Olam tel qu'il m'apparaît devant moi, tel qu'on me le décrit, tel que je le vois. Aujourd'hui, avec les technologies, etc., le Olam, il est projeté de la manière comme ils ont envie de le projeter, devant chacun, comment ils le regardent, avec tous les réseaux sociaux. Donc on a une projection du Olam. Cette projection du Olam n'est pas ton Olam à toi, c'est le Olam tel qu'il est projeté, Olam d'Ishikra, Olam Shekerazeh, on te le projette devant toi. Il a fait mot. Maintenant, le bonhomme, il s'identifie à travers ce Olam qu'on lui projette.
C'est Olam qu'on le projette, qui est Almadi Shikra, où il n'y a aucun repère en rapport avec ce qu'Hachem il attend de toi. Aucun repère. Aucun repère. La bande parle de tout sauf de ce qui est important de savoir. On va te parler des bagnoles, on va te parler de l'évolution de la technologie, l'évolution de la médecine, l'évolution du théâtre, l'évolution de la culture, du cinéma, de la musique, de la jeunesse, de l'hebel et des trucs, et des sorties, et des voyages, et des vacances, et des modes, et la pritsout, et pas la pritsout, et les ninjas, et pas les ninjas, le hebel, c'est-à-dire quoi, Bekitsour, tout sauf la vraie chose pour laquelle tu es venu dans ce monde. Tout sauf la vraie chose que c'est. Alma Deshika. C'est quoi la chose pour laquelle je suis venu dans le monde? Oh, l'amour. Wow, ça veut dire, attention, ça se trouve, tu vas passer comme ça, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, jusqu'à quel âge on va te prendre de ce monde, et tu vas arriver là-haut, on va te dire, dis-moi, on t'a prévenu que tu avais un rôle à jouer ici, parce que dans le film, on t'a pas vu jouer. On ne sait pas où tu étais là. Tu n'es même pas comme un figurant. Tu avais un rôle, tu étais acteur, tu étais censé normalement jouer un rôle. On ne t'a pas vu jouer ce rôle-là. Tu n'étais pas à ta place. Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? Et le bonhomme, il s'est baladé. C'est-à-dire, comment il s'est baladé? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des choses sérieuses. Il a pu faire des choses sérieuses, le bonhomme, qui peuvent être des études de médecine, études de droit, études de sciences, de technologie, chimique, biologique, tout ce que tu veux, toutes les meilleures études du monde, ouais, avec du droit même, des bonnes études, où le bonhomme ils sont là-bas, avec des diplômes de chauffette, de juge, etc. Tous les meilleurs trucs qu'on peut imaginer. Quand tout vient fait, bon, le bonhomme lui a dit, bon, félicitations, tu as des beaux diplômes, c'est-à-dire, ma ima tafkid shilcha. Ma ima tafkid shilcha. Tu dis quoi, c'est pas agave ça? Moi je crois que ça c'était agave. Ma kavan agave. C'est-à-dire que j'ai d'abord Ikar et Tafel. Connaissez le principe. Ikar et Tafel. C'est-à-dire Ikar et accessoire. Ikar, c'est quoi? C'est ma situation, ma carrière, binyanim. Tafel, c'est-à-dire accessoire chachou, pas accessoire débile. Accessoire chachou, c'est quoi? C'est tout le côté religieux qui occupe une place importante, mais qui reste accessoire par rapport au Ikar qui doit être à Botaï le rang social. Le rang social, c'est la chose essentielle dans la vie d'un Ben Adam. Un bonhomme ne peut pas vivre dans ce monde rabotaille sans avoir d'abord un rang social. Un rang social. Et après, on vient inscrire dans ce rang social, et toutes nos obligations vis-à-vis de la religion. C'est comme ça qu'on voit les choses, les Chaura. Non, c'est l'onachon, c'est l'otov. L'otov. C'est l'ochovato berolamo. Là, tu as un problème avec la première phase du Mishnah des Sharim. Chovato berolamo, c'est pas ça du tout, Berlin. Chovato berolamo, c'est d'abord ce que toi, tu dois être censé, être obligé de faire dans ton olam. Exemple. C'est-à-dire que maintenant, moi, dans mon olam, par exemple, je vais me rendre compte, en mon âme et conscience, je parle à Kavana honnête, sans rentrer aucun mensonge, sans aucune négia, sans aucun shohad. Pour être sûr, j'ai mon rave, ou bien quelqu'un à qui je fais confiance, et je m'assois avec lui, je décortique avec lui. Pour être sûr que je ne suis pas en train de me tromper. Parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'avoir des négiotes et de commencer à tirer la machine à droite ou à gauche. Donc je me conseille quelqu'un, au moins j'écoute ce qu'il me dit. Et par rapport à ça, même si c'est moi qui va juger, bon, moi j'ai une opinion extérieure à moi. Au moins ça me permet d'avoir un point de repère pour ne pas m'embrouiller. Okay? Et le Maasé, je décortique avec lui. Et lui, il va m'expliquer, tu sais, la vie elle est courte, le temps passe très vite. Et donc il y a des choses qui sont aïkarim dans la vie, qui sont des choses qu'il faut absolument d'abord traiter et corriger. Mais il faut les corriger d'une manière rapide. C'est quoi? Pas shoot. Il faut d'abord connaissance de la Torah. Il faut connaître la Torah. Il faut étudier toute la Torah entière. Il faut connaître les halachot, bien étudier toutes les halachot. Il faut, Bezat Hashem, construire un vrai foyer, un vrai baït yehudi, avec un chinour comme il se doit, avec une avoda de Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom, bon, tout ça, ça signifie quoi? Ça signifie que déjà, je dois faire attention dans quel cadre je vais évoluer, dans quel matzab je vais évoluer. Et que là, le bonhomme, tout de suite, il va poser la question, il va se demander, est-ce qu'il y a des endroits ou des choses qui sont préférables à d'autres par rapport à ces choses-là essentielles qu'on doit faire attention dans la vie? Bien sûr qu'il y a des préférences. Il y a des préférences. Tu peux pas, comment dire, prétendre arriver au bon résultat dans ces choses-là qu'on a dit, en évoluant dans un endroit en bataille où tout est efker, où il n'y a pas de point de repère, birlal, où, comme dit le Rambam, Madame Mouchpa, Miachevra, l'homme il est Mouchpa de sa chevra, de la société qui est autour de lui.
et que forcément il va perdre les pédales, il va s'embrouiller, rouler. Donc c'est-à-dire que il faut faire attention, hein, que d'abord on pose bien d'abord les choses qui sont mes chovot dans le olam, et après mes chovot dans la bas, voir maintenant comment, d'une manière accessoire, je peux mettre autour de ça hein, des choses qui sont importantes au niveau du rang social, mais pas à l'envers, pas à l'envers. Pas d'abord le rang social, une fois que tout est posé, comment je fais maintenant? Comme une fois il m'a expliqué, il m'a demandé, il m'a dit, voilà, il faut que vous me trouviez un éther pour venir à la synagogue Shabbat. Je dis, bon, c'est quoi le problème? Et quel éther? Bien, tu viens? Il dit, non, voilà, je me suis acheté la maison de mon rêve, la maison de ma vie. C'est une maison, c'est une baraque, je ne vous dis pas. C'est la belle, quoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais on est très loin de la choule. On est très loin de la choule. Et donc, c'est problématique, Shabbat. Est-ce qu'il y aurait un éther? Est-ce qu'il y aurait un éther? Ouais, dans un cas comme ça, qu'il y a du tsar, il y a comment dire, il y a quand même une obligation de prier Béminyan, il y a on est que Shabbat, il y a tout ça. Est-ce qu'il y aurait un éther? Il y a des éthérimes. On peut trouver des éthérimes. De dire que maintenant qu'on pourrait prendre une voiture, ou bien pas moi, peut-être un chauffeur goy. Voilà, j'ai les moyens de payer un chauffeur goy. Je mets un chauffeur goy, il m'amène comme ça, un chauffeur, il m'amène à la chauffeur. Il dit, dis-moi, où tu as vu ça, toi? Il dit, ben, pourquoi pas, ça peut exister, non, je roulais. Je dis, tu te rends compte ce que tu as fait? Tu t'es mis dans une maison à 20 km de la synagogue, et maintenant tu es en train de poser des questions, de chercher des éthérimes, comment se mettre? Pas comme ça, le Rambam il te dit comment on fait. Le Rambam il dit d'abord quoi? Quand tu vas habiter quelque part, hein, tu vérifies d'abord que quoi? Hein, qu'il y a un Beth Midrash, il y a un Beth Knesset, il y a un rab, il y a une boucherie cachère, il y a tout autour de toi. C'est toutes les conditions réunies concernant la religion et le date sont réunies. Donc c'est tu as mis tout de ton côté. Une fois que tout est réuni de ton côté, et tu as bien toutes les conditions pour arriver à vivre une vie de tzaddik, alors à ce moment-là, une achinami, après on réfléchit sur le rang social. Après, je ferai une achinami, ce que mes obligations me permettent de faire. Ne pas je fais à l'envers et après je cherche comment faire. Mais bon, il va faire des études de médecine. Il a fait, quand tout il a fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre en galère. C'est quoi en galère? On sait très bien les ambiances qu'il y a là-bas, on sait très bien comment ça se passe et c'est compliqué. Maintenant, il va dire, alors comment on fait? Comment on fait maintenant qu'on est là-bas? Mais maintenant, qui t'a dit que tu dois être là-bas? C'est pas Chovato Be'olamo? Ou tu as vu ça dans Chovato Be'olamo que tu dois faire des études de médecine? Il dit, c'est bien, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. La vie ne veut rien. Amakom, basé à Makom, c'est Bol Olam, il a créé le monde à l'intérieur de lui-même. Donc c'est-à-dire que le monde se projette à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu, dans la shkafa d'Akadosh Baruch Hu, dans la shkafa de la Torah. Donc tu ne peux pas venir maintenant dire mettre les choses à l'envers. Et c'est ça le Inyan. Quand Adam Arishon il reçoit l'ordre d'Hachem de ne pas manger du Etzadat, c'est de devenir sa Metsiout, c'est de devenir son Chovato Be'olamo. C'est-à-dire que pour lui maintenant il doit se dire comme ça, cet arbre n'existe pas. Ce fruit n'existe pas, il n'y a pas de fruit comme ça. Il n'y a pas d'arbre comme ça n'existe pas. C'est quoi ton monde? C'est mon monde sans ce fruit. Voilà. Du moment où je laisse une option pour ce fruit dans mon monde, je ne suis plus dans mon monde. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que regardez la question qui se pose. Le Adam Sofer, il pose une Shela Tsuma. Il demande comme ça. On va faire Tisha B'Av, et après Tisha B'Av, on va passer à Shabbat Nahamu. Shabbat Nahamu, là-bas, c'est Nahamu Ami, que Boloram, il vient nous consoler. Très bien. Maintenant, il pose une question à Tsuma, le Adam Sofer. Il dit, je ne comprends pas la consolation. La consolation, c'est quoi? C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est qu'Hachem va être Menachem Otanu, que Bezat Hashem, le Mashiach, il va venir. Le Beit HaMikdash va être reconstruit. Il y aura Triat HaMetim, tous les gens qui ont disparu ils vont revenir, et tout sera comme si rien n'était. Alors il dit, ça ne s'appelle pas Nechama, ça. C'est pas Nechama. Un bonhomme, il a perdu, Rabotai, il a perdu 100 euros. Maintenant, le bonhomme, il est angoissé, il ne trouve pas, il a besoin. Ou bien il a perdu son passeport. Il est angoissé, il ne trouve pas, Après, on lui a trouvé le passeport. Maintenant, on lui rend le passeport, donc il est heureux, il est bien maintenant. Je dis, attends, 2 minutes. Je dois être Menachem au train maintenant. Je dis, je n'ai pas besoin de Nechama. Le Nechama, c'est d'avoir trouvé le passeport, c'est tout. Je n'ai pas besoin de Nechama. Le problème serait si j'ai pas trouvé le passeport, que là, tu dois être Menachem aussi. Parce que je n'ai pas trouvé le passeport. Donc, ça veut dire comme ça. On ne peut parler de Nechama, il dit le Khatam Sofer, uniquement si maintenant, Inachinami, je ne te rends pas tout ce que je t'ai pris. C'est-à-dire que je te laisse maintenant sans rien. Et là, j'ai besoin d'être Menachem Otra. Mais si les massés, je te rends tout, Beth Amikdash sera reconstruit, il y aura Triat HaMetim, il y aura tout va rentrer dans le calme. Am Yisraël va retrouver sa place, rouler. Asma, ma Nechama. Et sur ça, il dit le Khatam Sofer d'avoir ma ville. Quelque chose qui est effrayant à Botaï. Il dit qu'on aura besoin de Nechama, parce que là, on va se rendre compte à Botaï que quoi? Que Mébet et Maasé, à cause de la galoute à Botaï, on va se rendre compte combien, Avonot Talabim, cette galoute nous a tués. Combien nous a tués. Il dit, on va se retrouver à Botaï devant les Tanaïm, Amoraïm, Saboraïm, Géonim, Rishonim, Acharonim, Gdolé Acharonim, Ktane Acharonim. On va se trouver devant toute cette armada de Chachamim à Botaï. On va les regarder comme ça.
on va se sentir faire les singes dans la planète des singes. Les singes dans la planète des singes. C'est-à-dire qu'ils vont parler de Torah, on voudra s'approcher, si on a le srout, Rabotai, s'approcher, on va dire les plus proches, on va dire, pour pas trop avoir de prétention. Rav Ezraïm. Faudra écouter un petit Dvar Torah, on va rien comprendre. On va rien comprendre de ce qu'il va nous dire. Après, on va oser un peu plus loin. Attends, tu sais quoi, Rabbi Akiva Ger, il est là-bas, je vais voir. C'est un petit. Faudra, je suis dans cette souga là. Il y a quelque chose à regarder là-bas. Il dit, ouais, ben, je t'explique. Attends. Je comprends rien. Je comprends rien de ce qu'il parle. Alors tu dis, tiens, je vais voir, peut-être c'est plus haut qu'il faut aller voir. Alors je vais voir les Géonimes. Je vais dire, ah, Vaïgaon, ah ouais, très bien. Ah, c'est pas, voilà, il est là. Tiens, je vais parler avec lui. Je vois qu'est-ce qu'il y a. Et là, il parle en chinois. C'est pas possible, je comprends plus rien. J'ai appris, j'étais un Youssef. En plus, on faisait le chat, on faisait pas le pitbull. Donc je comprends pas. J'ai l'impression qu'il parle en chinois. Attends, bon, alors tant qui je vais voir maintenant. Qui je vais voir? Attends, dans Kaniri, il faut aller plus haut, parce que Kaniri, ah oui, c'est Yeridat Adorot, j'ai compris. Donc il faut monter tout en haut, parce que Yeridat Adorot, le Hamar Boliko. Yeridat Adorot, c'est toi le spécimen du Yeridat Adorot. Seulement lui, il veut dire, bon, il faut monter plus haut. On va voir les Amoraïm. Abaye Rabat, wow, les Avayot de Abaye Rabat. Wow. On va s'asseoir avec les Avayot d'Abaye Rabat. Il a fait moi. Allez, ma couchot basougia avec roulé. Alors, Habib, c'est plus du chinois, c'est du pygmée. Là. Je comprends même pas ce qu'il parle. Il commence à travailler les trucs. J'ai l'impression que c'est drôle, mais dans la Gemara, j'ai pas l'impression que c'est comme ça. On dirait qu'en live, c'est un autre langage. Il ne parle pas le même langage que la Gemara. Quand je disais dans la Gemara, oui, mais dans la Gemara, tu comprends, on te l'a fait comme les Mongols, quoi, doucement, comme ça, on te posait les choses, c'est comme un Mongol, comme ça. Ah, bah, yeah. Amar. Maintenant, bon, tu fais un peu plus rapide pour pas, on ne veut pas non plus te rendre khmar. Alors, on te donne l'impression que Ahmed, tu comprends quelque chose. Mais quand tu vas t'asseoir avec Abba et Rabbin, tu vas prendre mal au crâne. Mal au crâne. C'est des torrents ambulantes. Des torrents, ils respirent leur torrent. La Torah, si tu ouvres la veine, des veines, c'est pas du sang qui coule, c'est du babi, du rouchalmi qui coule. Donc, c'est excellent, c'est pas possible. Là, tu dis, bon, alors on va monter plus haut. On va prendre Rabbi Akiva. On va prendre Rabbi Tafon. Hashem Erahem. Hashem Erahem. Tu vas monter encore plus haut. Moshe Rabbeinu. Hashem Erahem. Abraham, Israël. Aïe, Hashem. Bekitsour, tu vas avoir qu'une envie, te suicider. Tu dis, ça y est, bon, j'ai plus rien à faire. Ce monde, il n'est pas pour moi. Je tire une balle, j'ai rien à faire. Et sur ça, il dit Radam Sofer, Sarir Nechama. Sur ça, il faut qu'on vienne te consoler. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Comment tu vas me consoler? Ertenachem oti. Ertenachem oti, lorsque je vais t'expliquer ta place dans ce monde. Chacun, il a une place dans ce monde. Chacun a une place. Chacun a comme chez lui. Comme une chaîne avec des maillons. Que même si tu es un tout petit maillon minuscule comme ça, tout rouillé, etc., mais c'est avec lui qu'on a la chaîne. Sans ça, on n'a pas la chaîne. Donc il y a des gros maillons, diamants, en or, c'est des grands sadikim. Mais toi, Khilami, tu fais partie de cette chaîne. Et ton maillon, il existe. Et on va te montrer, c'est ça la consolation, quelle est ta place, quel est ton makom. Et là, tu as intérêt à avoir été dans ton makom. Parce que la tarte que tu vas te prendre là, que le makom que tu as déjà, il est très en amour. Mais si en plus tu n'es pas dans ton makom, alors là tu as fait deux erreurs. D'abord que Bichlal, pas deux erreurs, tu as fait une erreur capitale, quoi. C'est-à-dire que être à ta place, c'était ta place. Bon, ok, elle est basse, elle est petite, mais au moins c'est ta place. Au moins ça veut dire, ça a le mérite d'être clair, que tu as ta place. Mais si maintenant, Barmenan, tu t'es égaré dans ce monde, tu t'es perdu dans ce monde, qu'est-ce qui va te rester avec toi? Qu'est-ce qu'on va faire avec toi maintenant? Et faut nassim au travail. Et ça, c'est la chose que Mehmet qui doit nous inquiéter dans la vie. De savoir, mamash, comment dire, il faut animer ça, machovati be'olami, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi, et pas prendre ça, raboter comme la chassidoute, ou bien comme des options, comme des trucs facultatifs, que bon, si on peut être un peu plus sadique, ça serait bien. Bon, mais je ne suis pas un grand sadique, mais ce n'est pas très grave parce que c'est la mitzvah du Olam, et si je suis un peu moins, mais comment c'est pas grave, tu rigoles quoi. Si ça, tu n'es pas capable de le faire, alors pourquoi tu es venu dans ce Olam? Donc, voilà qu'un homme, il doit prendre très à cœur le Inyan, maman, de savoir maintenant, maman, c'est Chovot dans ce Olam. Et Chovot dans ce Olam, ça doit être une achinami de bien placer le Ikar et le Tafel. Le Ikar et l'accessoire. L'accessoire doit être accessoire. Et le Ikar doit être Ikar, Rabotai. Et pas mettre les choses à côté, Rabotai. Pas à l'envers, pas à l'envers. Quand on te dit maintenant que même si tu es un balabaït et tu travailles, tu étudies, tu travailles, qui est tout à fait honorable, c'est pas un déshonneur de travailler. Au
Au contraire, c'est quelque chose qui est normal, qui est honorable. Seulement quoi? Tu dois être converti la Torah. Converti la Torah. Ce n'est pas quelque chose qui est bidiaban, c'est quelque chose qui doit être les khatrila. Les khatrila, c'est-à-dire le Rambam midi, c'est quoi converti la Torah d'un balabaït? Ben, c'est 9 heures et 3 heures de travail. C'est ça l'horaire d'un balabaït. C'est comme un avraire aujourd'hui. C'est-à-dire c'est 3 heures de travail et 9 heures d'études. Maintenant tu vas dire, ah ouais, mais ça ne marche pas, il n'y a plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui c'est à l'envers. C'est 9 heures. Ben, tu as un problème. C'est pas Chovato Beolamo. Chovato Beolamo, c'est que tu dois être en règle avec les lois de la Torah. Tu vas dire, mais en 3 heures, voilà, comment on amène la parnassa en 3 heures? Ah, parce qu'en plus, tu fais l'erreur de croire que c'est toi qui amènes la parnassa. Bon, allez, alors là, tu es mal barré, là. Tu es vraiment mal barré, là. Si en plus, tu es parti sur cette base-là, alors chez Marhem, donc il n'y aura plus 3 heures maintenant. Il n'y aura même pas, Alva qui irait 3 minutes. Parce que, étant donné que tu as compris que c'est toi qui amènes la parnassa, donc les 3 heures, maintenant, il n'y aura même pas 3 heures. Et c'est ça la baïa, la bouteille. La baïa, c'est qu'on a tout faux. Tout faux sur tout le manar de Hashkafa qu'on a, la bouteille. Tout est faux. Même l'Hashkafa sur la parnassa et des forces. Même l'Hashkafa sur l'Imoutora et des forces. Même l'Hashkafa sur Ben Adam la Havelo, Ben Adam la Makom. Tout est faux. Tout est faux, Rabotai. C'est ça, Makom Yalchem. À Makom, Rabotai, il faut savoir d'abord, ta Keret Mekomcha, connais ta place. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce monde? Ma Chobatra Beolama. Et après, à partir de ça, il n'a rien à mis. Compter sur Akadosh Baruch Hu. Les Brunons, qu'est-ce qu'ils font, Rabotai? Ils mettent la tête à l'envers et ils comptent sur Akadosh Baruch Hu. Mais même tes filotes, elles sont pas matim. Elles ne sont pas en accord avec les obligations d'Hachem. Hachem, il te demande, Enachinami, de donner à la Torah la place principale. Tu ne donnes pas à la Torah la place principale. Tu donnes au Chomer la place principale. Et après, tu commences à prier Hachem, et tu ne comprends pas pourquoi les prières ne répondent pas. Mais on ne répond pas pourquoi? Parce que tu n'es pas à la bonne adresse. Quand on n'est pas à la bonne adresse, on ne reçoit pas le courrier à Botaï. Maintenant, il crie, il va voir les sadikim, il va voir les trucs, il essaie de faire des sgoulottes, il essaie des sgoulottes à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens, Rabotai. Il y a un problème, ça ne marche pas comme ça. C'est l'olaire. Mais pourquoi la main l'olaire? Parce que tu as un problème de casting, ton malach il est faux. Il faut mettre de l'ordre dans ton malach d'abord. Chovato be'olamo, mets de l'ordre dans ton malach et après tu verras que ça marche. Mais ça ne peut pas marcher si c'est à l'envers, Rabotai. Ou alors le pire qui peut t'arriver, quand maintenant tu t'entêtes à vouloir rester dans un derrière, et tu ne veux pas bouger de ce derrière, alors là, chez Mishmor, c'est la chose la plus grave qui peut t'arriver. Chez quoi? Chez Beder, chez Adam Ozel, Alechet, Molichim Moto. Et là, Modèle, ça fait très peur. Parce que Rabbi Noyana, il explique là-bas, Rov Olam Shama. Le Rov Olam, ils sont dans le Beder, chez Adam Ozel, Alechet, Molichim Moto. Ça veut dire quoi? Quand les gens de mort dehors, ils te disent, alors comment ils réussissent dehors les gens? D'après ce que vous avez expliqué là maintenant, on ne devrait pas les voir réussir. Tu as raison, très bonne question. Normalement, ils ne devraient pas réussir. Tu sais pourquoi ils réussissent? Parce que c'est-à-dire qu'il y a une règle dans la Bechira, qu'Hachem donne la Bechira à l'homme. Et Hachem ne veut pas contrôler la Bechira. Si une achinami, ta Bechira, elle est comme un bourras de vouloir aller à droite alors que c'est à gauche, on te laissera aller à droite. Et une achinami, et tu réussiras à droite. Et à ce moment-là, où on l'attend celui-là, on l'attend après 120 ans. On l'attend là-haut. Pourquoi ici on ne peut pas s'occuper de lui? Parce qu'il est Akshan, il a décidé comme ça. On ne peut pas empêcher la Bechira d'un Ben Adam. C'est ça qui est Hatsoum. Ce qui est Hatsoum et qui fait peur dans la vie, Rabotai, c'est qu'on n'empêche pas la Bechira d'un Ben Adam. Un homme veut se tromper, il se trompera. Il veut se marier avec une Goya, il se mariera avec une Goya. Il aura des petits goïms, il aura des petits pots autour de lui. Rabotai, il grandira là-dedans sur la planète des singes. Maintenant, il va dire, mais pourquoi on m'a pas dit de pas aller là-bas? C'est l'erreur de Bilam. Bilam, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit sans arrêt? Mais pourquoi tu ne me dis pas que tu ne veux pas? Il dit à Gauche-Bourou. Pourquoi tu ne me dis pas que tu ne veux pas? On lui dit, Habibi, c'est la Bechira. Je te dirai jamais que je ne veux pas. Ouais, je t'ai fait comprendre que je ne voulais pas. Tu le sais très bien. Tu sais très bien Ashkafa la Torah, tu sais très bien le Da'at Torah. Donc ça veut dire qu'Hachem t'a dévoilé son avis. Son avis, tu le connais. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez étudié, c'est parti à l'Yeshiva. Donc vous connaissez l'avis d'Hachem. Seulement inconsciemment, et ça c'est grave, on reproche à Hachem, mais si Hachem tu ne voulais pas, alors pourquoi j'ai réussi? Pourquoi Shabbat j'ai pu fumer la Marlboro? Si tu ne voulais pas, alors pourquoi j'ai pu la fumer? Si tu ne voulais pas, comment j'ai pu me marier avec la Goya? Si tu ne voulais pas, comment j'ai pu réussir à avoir des enfants avec elle? Si tu ne voulais pas, comment j'ai réussi à gagner beaucoup d'argent d'Afka sur les plus belles affaires que j'ai fait le Shabbat Kodesh? Hein? Kusha Atsuma, il n'y a pas de Kusha. Hachem noten Bechira la dame. Hachem donne la Bechira à l'homme. Et l'Achilami. Si toi tu veux te tromper, trompe-toi. C'est ton problème. Aval, rien, ça ne changera rien au Makom. Le Makom, c'est la volonté d'Hachem. Chovato be'olamo. Tu as décidé maintenant d'être dans la catégorie celui qui veut se tromper, notimlo makom litot. Ça, c'est le premier Rashi, pas le premier, c'est dans les premiers Rashi de Bereshit.
Ou là, bon, il a dit, Nivra et Adam et Selem Elokim. Il a dit au Lachon Rabim. À la Makom, Rashi ramène là-bas. Les Malachim sont venus, ils ont dit Hachem, mais ils vont croire qu'il y a plusieurs Rishuyot, il y a plusieurs dieux. Pourquoi tu dis Belachon Rabim? Et là-bas, Rashi dit sur place là-bas, celui qui veut se tromper, qui se trompe. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que depuis le début, Hachem, il veut donner la Bechira à l'homme. Il veut donner la Bechira à l'homme, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Même d'aller croire qu'il y a plusieurs divinités. Même de croire qu'on peut faire Avodazara. Même de croire qu'on peut être exaucé par Avodazara. Et ça marche. Ça marche. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, ben, il n'y aura pas la Bechira. Et donc, pour qu'il y ait la Bechira, il faut que ça marche. Et méfie-toi de ça. Méfie-toi des Hatzlachot qui proviennent d'une mauvaise Bechira. Parce que ce sont des Hatzlachot qui marchent en bataille. Surtout que là-bas, tu as en plus l'associé, le petit cousin qui s'appelle le Sarah, et ses petites cornes, ouais, que lui, il va t'aider. Il va t'aider, donc il va t'aider encore plus, il va te pousser là-bas. Et là, méfie-toi de ça. Ne prends pas les Hatzlachot de la vie comme une preuve que c'était la volonté d'Hachem. Jamais la vie, Rabotai. Au contraire, si c'était la volonté d'Hachem, il te mettrait des barrières. Mais Hachem ne te mettra pas de barrières. Donc toute la Avodah est là-bas, Rabotai. Un homme a la responsabilité de sa Bechira, de déterminer, bidou, quels sont mes chovot dans ce olam. Et du moment où je sais quels sont mes chovot, donc automatiquement, je m'enlève et j'élimine toutes les options interdites par la Torah. Toutes les options, je les enlève. Elles ne doivent pas faire partie de ma Bechira. Même pas de dire, ouais, mais il y avait quand même le choix, et j'ai essayé de m'arranger avec le problème qu'il y avait. Et voilà, on est parti en vacances chez le Tchabeb, là-bas, chez les Zoulous, où les femmes elles sont moitié à poil. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'était le concept actuel comment dire, de la nouvelle mode de vie, du monde actuel, où on est obligé quand même de se mettre en accord avec la conjoncture actuelle, hein, monsieur Rabbin. Et voilà, Marboreko, tu es en train de faire des nœuds, tu te fais des nœuds. Après, l'autre, il s'est fait tellement des nœuds qu'il est en train de presque au stade de se pendre, oui. Et maintenant, il est en train de crier, Pico en effèche. Pico en effèche. Pico en effèche. Tu t'es fait un nœud, tu t'es fait une corde. Cette corde, elle est en train de t'étrangler, tu es en train de crier, Pico en effèche. Et en plus, tu pries Hachem qui t'aide. Mais fais attention, si tu pries trop longtemps, tu sais ce qui va se passer? Hachem va t'aider. Quoi? Ben, c'est bien, non? Hachem Alhem. Tu as compris que c'était pas bien. Donc c'est pas parce que Hachem te répond que maintenant tu vas faire une pirouette. Tu dis, Midgal, elle est ma faria, j'ai décédé à Gamour. Mais non, tu savais très bien que c'était faux. Alors tu dis, alors là pourquoi? Parce que veut dire, Shadamo, c'est le chet morichimoto. Et à la fin, on te donnera Siyave Ishmaya, on te donnera la tzlacha, on te donnera la bracha dans tout ça. Maintenant, combien d'hommes, Rabotai, ils peuvent dire, Mama Shinachim, qu'ils évoluent dans un chemin droit, un chemin où il a compris? Ben, ça commence par quoi? Par Chovato Berolamo. Quand le bonhomme, il a éliminé toutes les options mauvaises, toutes les béchirotes qu'il ne fallait pas, et qu'il a compris qu'Enachinami, on ne joue pas avec la volonté d'Hachem. On a pris Enachinami. Il sait que sa béchira doit évoluer où? Que dans un périmètre pachout, où on sait très bien que là où Hachem il a permis, on va, pas là où il ne permet pas. Donc quand Hachem il a dit, mange pas du Hesada, ne t'approche pas de là-bas. T'approches pas de là-bas, il n'y a même pas une avamina bichlal. Donc comment tu pouvais croire qu'Enachinami, qu'on pouvait avoir un éther sur ça? Et on joue avec le éther. Et on peut trouver un éther. Comme il a fait le serpent, et comme ça il a fait tomber Chava, et comme ça Adam Rishon est tombé Rabotai. Et comme ça, toutes les générations, l'histoire du monde, elle n'est pas nouvelle, Rabotai. En Chadash Tachat Hashemesh, Mashaya et Mashiye. On retombe constamment dans les mêmes erreurs des générations d'avant. Donc c'est pas qu'on va croire maintenant, non, mais parce qu'aujourd'hui c'est nouveau, c'est des nouveaux nisyonotes, c'est de nouvelles épreuves, on n'a jamais connu ça, Bodarav. On est surpris, on est pris de vitesse, on n'arrive pas à savoir, espèce de khmar, c'est les mêmes épreuves, c'est le même truc, c'est le même théâtre des guignols. Ouais, ça accorde avec des déguisements nouveaux. Mais c'est le même taille des guignols, c'est le même Yessarara, c'est le même truc, c'est le même shtuyot, les mêmes balagan, roulé. C'est simplement quoi? Du moment où tu as choisi un chemin différent de tes avotenu à Kedoshim, d'Abraham Serbi Yaakov, c'est là que tu t'es perdu à Botaï. Donc voilà le Yesod de Botaï de Hamakom Inahem. Hamakom Inahem, c'est-à-dire, quand c'est que le Makom devient une consolation pour toi, si au moins tu sais ton Makom, ta Meki est ta Makom, ta Kir est ta Makom Shilcha. Hamakom Shilcha, c'est Chobato Be'olamo. Une fois que j'ai ma place, à Makom Inahem. Alors là, Inachinami, je vais trouver ma consolation dans mon Makom. Mais si jamais tu n'as pas trouvé ta place, quand le Mashiach il viendra, tu ne trouveras pas de consolation. À ce moment-là, tout te giflera. Tout. Les décalages entre les générations, tout ça va te gifler. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas trouvé ta place. Donc c'est ça le souci qu'un homme doit avoir à Botaï. Le souci qu'on doit avoir avant l'avenue de Mashiach, il ne nous reste pas longtemps à Botaï. Le souci qu'on doit avoir, c'est vite trouver mon makom.
par rapport à ma chova ba'olam. Et savoir que j'ai pas le droit de me donner des térim ou de croire que non, chez moi c'est différent, non, c'est là on est dans un cas exceptionnel, non, on n'est pas dans le même cas, là c'est un cas différent, là c'est un cas comme ça. Il n'y a pas de cas différents, il y a des règles. Les règles, si on ne les respecte pas, automatiquement, on est en porte-à-faux. On n'est plus dans le makom. Et quand on n'est plus dans le makom, qu'on n'aille pas dire après, mais tu vois bien que ça a marché. Mais ça a marché, même Hachem, il fait en sorte que ça marche. Pourquoi? Parce que donc l'erreur à Botaï est de ta faute. L'erreur existe, mais elle est de ta faute. Tu es responsable de l'erreur.